ce riff, cette guitare qui griffe, cette voix, pas de doute, hein, c'est AC/DC. Un monument, un vrai pilier du rock, qui a l'air, mais vraiment, indestructible. 5 décennies. Pensez-y une seconde. 5. C'est une longévité qui défie, quasiment toute logique dans le milieu de la musique. Et les chiffres, ils donnent le vertige. Plus de 200 millions d'albums vendus. C'est juste colossal. Ça touche des générations et des générations de fans partout dans le monde. Du coup, la question qu'on se pose tous, elle est là. Comment est-ce qu'un groupe peut survivre à tout ça? Au drame, aux tragédies, aux changements, pour devenir une telle légende? Bon, eh bien, c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on rembobine, on retourne aux origines. Tout commence avec des fils d'immigrés écossais, des gars partis de quasiment rien à Sydney et qui vont littéralement bâtir un empire du rock. On est en 1973. Les frères Young, Malcolm et Angus lancent le groupe. Le nom, AC/DC. Ça vient de la machine à coudre de leur sœur Margaret. C'est une métaphore parfaite pour leur énergie, non? Le courant alternatif, le courant continu. C'est d'ailleurs elle aussi qui a eu l'idée de génie de l'uniforme d'écolier pour Angus. Par contre, il y a un hic au début. Le premier chanteur très glam rock, ça colle pas du tout avec le son brut, le son pur qu'ils veulent. Et là, attention, arrive un moment absolument charnière. Un tournant. C'est le moment où le groupe ne va pas juste trouver un chanteur, il va trouver son âme. Septembre 1974. Un nom entre en scène, Bon Scott. Lui aussi, c'est un immigré écossais. Il est un peu plus âgé, il a déjà roulé sa bosse sur scène. Et son arrivée, ça va tout changer. C'est le tournant. Parce que, Scott, il n'amène pas juste une voix. Non. Il amène une attitude, des textes, bruts de décoffrage, qui racontent la rue, la vie sans filtre. Une image de bad boy, mais authentique. C'est vraiment lui qui va cimenter l'identité du groupe et qui va stabiliser la formation classique qu'on connaît, avec Phil Rudd à la batterie et Cliff Williams à la base. Avec cette alchimie-là, ça prend tout de suite. D'abord, il conquiert l'Australie, et très vite. Ensuite, c'est le grand saut, direction le reste du monde. Ils enchaînent les tournées, souvent en première partie de très gros noms. Et leur réputation, elle explose. La légende raconte qu'ils mettaient le public KO avant même que la tête d'affiche monte sur scène. Imaginez un... Bon, on arrive maintenant au chapitre le plus dramatique de leur histoire. Un moment où le succès le plus éclatant va percuter de plein fouet la tragédie la plus sombre. 1979. L'album, c'est Highway to Hell. Et là, c'est un carton planétaire. Le son est énorme, produit par le grand Mutt Lange. C'est fait pour les stades. AC/DC n'est plus un groupe qui monte. Non, ils sont dans la cour des très très grands. Ils ont touché le sommet. Et là, le choc. Absolu. En plein triomphe, on est en février 1980. Bon Scott est retrouvé mort. C'est un coup de massue terrible. Pour tout le monde, c'est impensable de continuer sans lui. La question est sur toutes les lèvres, partout. Est-ce que c'est la fin d'ACDC? Et pourtant, leur réaction va être bluffante. De rapidité, de détermination. Ils se mettent tout de suite à auditionner des chanteurs et leur choix se porte sur Brian Johnson. L'histoire dit même que Bon Scott l'avait repéré et l'appréciait beaucoup. Et tenez-vous bien, 5 petits mois après la mort de Bon, ils sortent un nouvel album. Cet album, c'est Back in Black, la pochette, toute noire, un hommage simple, puissant. Et le succès, il dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Plus de 50 millions d'exemplaires. C'est encore aujourd'hui un des albums les plus vendus de toute l'histoire de la musique. Le truc, c'est qu'ils ont réussi l'impossible. Se réinventer, sans jamais se renier. Brian Johnson, sa voix est super différente de celle de Bon. Plus aiguë, moins bluesy. Mais elle colle parfaitement au son hard rock surpuissant du groupe. C'est une leçon de résilience juste incroyable. Alors, après ce sommet quasi inégalable, les décennies qui suivent, ça va être une succession de hauts et de bas. De quoi mettre encore et toujours à l'épreuve leur incroyable instinct de survie. Les années 80, c'est un peu plus compliqué. Une petite période de flottement commercial. Mais le groupe, comme toujours, trouve le moyen de se relancer, notamment grâce à une collaboration avec Stephen King. Et puis arrive 1990. Et là, nouvelle explosion planétaire. L'album The Razor's Edge, avec son hymne, mais quel hymne, Thunderstruck, ça les remet tout en haut de l'affiche, direct. Et puis, la décennie 2010. Là, c'est une épreuve terrible, une avalanche de coups durs qui n'en finit pas.
D'abord Malcolm, le pilier, le moteur rythmique, obligé de se retirer à cause de la maladie. Puis Phil Rudd qui a de gros ennuis avec la justice. Ensuite Brian Johnson qui risque de devenir complètement sourd s'il continue les tournées. Et enfin Cliff Williams qui, à bout, jette l'éponge et annonce sa retraite. Là on se dit tous, c'est bon. Cette fois c'est vraiment la fin. Et pourtant, si l'histoire d'ACDC nous a appris une chose, c'est qu'elle est faite de retours improbables. Alors voyons comment ils ont, encore une fois, défié le destin. Franchement, la situation était désespérée. Angus se retrouvait quasiment seul, le dernier membre classique au milieu des remplaçants. Tous les signaux étaient au rouge. La fin semblait inévitable. Et là, le miracle, vraiment. 2020, sortie de Power Up. C'est un album hommage à Malcolm, construit autour d'idées qu'il avait eues. Et le plus fou, Brian Johnson est de retour, sauvé par une nouvelle technologie pour ses oreilles. Phil Rudd est de retour, et Cliff Williams sort de sa retraite pour rejoindre l'aventure. Résultat, l'album est numéro 1 partout dans le monde. Cette capacité à renaître de ses cendres encore et encore, elle est juste stupéfiante. Alors c'est quoi le secret? Quelle est cette formule qui semble les rendre immortels? On va essayer de la décortiquer. En fait, leur formule est d'une simplicité redoutable. Étape 1, la fondation. C'est du blues, du pur rock'n'roll. Ça ne bouge jamais. Étape 2, par-dessus, on ajoute les riffs des frères Young. C'est la signature, reconnaissable entre mille. Étape 3, on pose tout ça sur une section rythmique solide comme du béton, inébranlable. Étape 4, la voix. Que ce soit Bon Scott ou Brian Johnson, c'est toujours une voix unique qui déchire. Mais le vrai secret, au fond, c'est peut-être l'étape 5. L'authenticité totale. Zéro compromis, pas de prise de tête, pas de message compliqué. Juste de l'énergie brute, pure, universelle. AC/DC, c'est le rock'n'roll. Point final. Au final, quand on y pense, malgré tous les changements, tous les drames, leur identité musicale, celle qu'ils ont forgée au tout début, elle n'a jamais bougé. C'est toujours cette même énergie, viscérale, pure. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu comme une pirouette. Et si, finalement, comme leur nom l'indique, leur secret c'était d'avoir trouvé le courant continu, celui qui par définition ne s'arrête jamais.